Donc Muriel Descharmes, je suis directrice de la résidence Alice Sarr et puis de la résidence André Copin. Donc la résidence Alice Sarr, c'est une structure de 61 résidents avec une unité de vie protégée de 12 résidents, donc accueillant essentiellement des résidents avec des troubles cognitifs et des maladies type maladie d'Alzheimer. Et on a à 10 km environ sur Vigy, donc une petite structure qui est une annexe de cette structure, qui est la résidence André Copin où il y a 30 résidents. Voilà. Donc mon rôle, c'est de gérer ces deux structures, aussi bien du côté personnel, logistique, administratif. Voilà le rôle d'une directrice, j'ai envie de dire, dans tout son ensemble, quoi. Donc je suis directrice depuis 2013. Et avant, moi, j'ai essentiellement un parcours infirmier et cadre de santé dans les hôpitaux. Les établissements, donc la résidence Alice Sarr et donc la résidence André Copin, appartiennent au groupe AVEC, donc qui a repris la MAPA en 2012, et moi je suis arrivée donc en 2013 sur les structures. Donc j'ai essentiellement travaillé avec les membres de la direction opérationnelle, notamment Madame Staude, au niveau pour diriger donc ces deux établissements. Donc le groupe, c'est une grosse entité puisqu'il y a 14 résidences EHPAD sur toute la France, dont 11 en Moselle. Alors la mission locale, le partenariat de la mission locale, elle a commencé en 2015 avec les emplois à venir que l'ARS finançait. Donc j'ai rencontré Madame Ross à ce moment-là et notre partenariat a débuté avec la recherche de potentiels candidats sur les deux structures d'ailleurs pour donc les positionner sur des postes de devenir aide-soignante. Donc c'était des personnes qui étaient en recherche d'un emploi pour après suivre une formation qui était rémunérée à l'époque par l'ARS. Donc ces personnes venaient sur les structures au moins 3 ans, mais dans ces 3 ans-là, ils devaient faire l'école d'aide-soignante. Voilà. Et donc c'était une prise en charge totale. Et donc c'est vrai que c'est à ce moment-là que la mission locale et les résidences, on a fait notre partenariat. Alors voilà, maintenant on est toujours dans la diffusion des offres, on est dans le partenariat dans les forums, en alternance notamment, parce que dans nos structures on a quand même 50% du personnel qui est paramédical, donc aide-soignante et infirmière, ce qui représente un sacré challenge actuellement avec les problématiques liées à la pénurie de personnel et j'ai envie de dire le manque de vocation peut-être. Voilà, donc on essaye de trouver des dispositifs qui nous permettent, un peu comme il y a eu les emplois à venir, de travailler sur des personnes qui peuvent démarrer avec peu de connaissances et puis se former avec un parcours d'alternant. Et donc, on a participé récemment avec la mission locale dans le cadre d'un job alternant à l'Arsenal. Donc ça permet d'ouvrir aussi un petit peu, de découvrir les centres de formation aussi, avec qui on a certes des contacts, mais qui sont des contacts plutôt téléphoniques. Donc là, de les voir, j'ai envie de dire en présentiel, c'était très intéressant de discuter avec eux. Et puis aussi de rencontrer des potentiels candidats. Voilà, et puis de faire découvrir aussi notre résidence, quoi. Et ce qu'on fait à l'intérieur des EHPAD. Quels sont les métiers auxquels on peut amener, parce qu'il n'y a pas que le soin, il y a aussi l'animation. Donc là, on est en partenariat aussi pour retrouver quelqu'un en contrat d'alternance sur l'animation au niveau des structures. On a également des contrats d'alternance en secrétariat. Donc j'ai aussi, au niveau du job dating alternant, j'ai également contacté plusieurs secrétaires médico-sociaux qui font des stages de découverte pour voir si le métier, ça correspond à ce qu'eux ils attendent et puis nous, ce qu'on attend aussi d'eux, quoi. Donc c'est vraiment un partenariat qui va dans les deux sens. Alors les services civiques, là j'en ai déjà eu et j'en recherche pour la rentrée. Donc avec toujours ce recherche un petit peu de profil qui s'intéresse aussi à la personne âgée, à l'animation, parce qu'on est souvent dans les services civiques, c'est plutôt en lien avec l'animation, et puis la découverte d'un nouvel univers, quoi, pour des jeunes qui sont souvent ou dans un tremplin ou très jeunes. Donc ça, des fois, ça peut aussi être découvrir un milieu pour eux, qui ne connaissaient pas du tout, ou alors aussi des étudiants qui sont souvent sur des parcours sociologiques ou psychologiques, ça dépend de leur profil, et qui recherchent un partenariat dans le cadre des services civiques pour pouvoir étoffer leur CV. On a eu beaucoup de candidats, on a eu quelques réussites, des belles réussites, on a eu des moins bonnes réussites aussi, mais on a quand même eu des personnels qu'on a formés et qui sont revenus travailler après leurs études sur les établissements. Voilà, on a eu beaucoup de dispositifs avec lesquels on a travaillé ensemble.
Et donc depuis bientôt 10 ans, on travaille ensemble, voilà, avec des belles réussites.